Bonjour. Alors, je continue mes expériences. Et là, en fait, alors, à savoir le charbon actif, là. Moi, j'en ai remis, j'ai mis de mon parfum. Et alors, l'huile de ricin aussi, hein, c'est bien. J'en mets dans le fond de l'oreille avec du charbon actif, en poudre, comme ça, là. Et j'en mets dans le nez. Alors, le charbon actif tout seul dans le nez, ça assèche. Ça assèche et là on peut essayer de couper le fil. J'ai refait aujourd'hui et là, alors dans le bout du nez, c'est dans le bout du nez, il y a quelque chose de la bestiole. Il y a tout un circuit de droite à gauche et ça, il y a quelque chose dans le nez. Le nez est très très important pour vous défendre là. Alors, comme j'en avais marre de tenir la limette, je me suis dit passer carrément, arracher ce qu'il y a sur le bout de la limette, le sulfure cramé là, le soufre cramé, et vous le mettez dans le bout du nez là, même des deux côtés. C'est surtout la narine droite. J'ai renversé mon pot, alors j'en ai plein les mains. Et alors comme j'en avais marre de tenir avec mes doigts tantôt, je me suis dit, bah, je vais mettre une pince à l'âge. Voilà. Ça a pu, effectivement. Alors, et c'est marrant, mais je pense à Mr Bean. Je sais pas si vous connaissez, c'est un grand humoriste anglais. Et alors, il faisait du muet, lui, mais alors, on le voit dans certaines scènes où il a des chaussettes dans les oreilles, un mouchoir resté dans le nez. J'ai l'impression de... Là, je pense à lui, oui. Il me fait marrer, ce gars-là. Voilà. Et vous voyez, j'en suis là et je continue avec mon parfum, là. Je persiste. Ah, c'est vrai que ça... Ah bah, je pense à mon rêve, là. J'ai rêvé d'un docteur à moi, un spécialiste, je dirais pas qui c'est, et c'est une des seules personnes en qui j'ai confiance dans le milieu médical, dont un autre. Et lui, j'ai rêvé de lui, et j'avais l'oreille dans mon rêve complètement détachée de la tête, et elle tenait que ici, dans le bas, et elle tombait. Et je disais, est-ce qu'il faut, je me disais dans mon rêve, est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences? Et lui, et j'ai rêvé de lui, il m'a dit, non, non, un peu de maquillage suffira. Ah, vous voyez, j'en suis là. Les rêves ne disent pas n'importe quoi, hein. Ouais, ouais, je crois que... Alors, écraser aussi, j'ai rêvé que pour les araignées, il fallait les écraser pour les tuer. Ah, vous voyez, j'écrase du soufre d'allumette, là, cramé. Je- J'écrase le bout du nez, parce qu'il y a quelque chose à elle, là. Alors, si vous l'empêchez, par exemple, de s'alimenter, alors la drogue, j'explique, elle passe une drogue. Depuis quelque temps, elle la passe plus, sa drogue. J'ai dû couper le conduit, oui, j'ai dû faire, c'est comme, il y a une griffe, là, normalement, une grosse griffe. La pauvre bestiole, elle est martyrisée avec moi. Mais elle veut mourir, elle. Elle veut mourir. Elle n'a pas ce qu'on y a fait. Elle est victime aussi. Ah ben, ouais, c'est ce que je comprends de la bestiole. Elle n'aime pas les Raéliens. Elle les aime pas. Voilà. Celle qui est morte, là, votre Marine Le Pen, comme il l'appelle, elle m'a dit, faut tuer tous les Claudes. Ah oui. Alors, ces araignées, là, ces espèces de bestioles, là, c'est manipulé dans des laboratoires, ça. Et à l'hôpital, c'est à l'hôpital qu'ils vous mettent ça. Ouais, c'est à l'hôpital qu'ils m'ont mis ça. J'ai dit à la garde à vue. Ils ont menti, eux. Ils ont été dire que je disais que c'était des trafiquants, dont mon ex et ma fille étaient en relation. Bah ouais, je dis surtout que c'est à l'hôpital qu'on m'a fait ça. Ouais,
Alors, c'est sûrement en relation, il y a un truc avec ma famille, il manipule ma famille aussi. Enfin, mon ex, lui, il est complètement barré, c'est un guignol. Je vois bien Raëlia, lui, justement, le côté pédophile, tout ça, sexe, sanguinaire, sadomaso, ça doit y plaire. Bah oui, je le vois bien comme ça, ouais. Ceci dit, c'est pas parce que j'ai été sa compagne que je suis comme lui. Bah non, moi j'ai des doses. J'ai des doses et j'ai sauvé des enfants. Ah bah oui. Alors, comment dire? Ah bah merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin, ceci dit, faut écraser. Ouais, il y a une griffe que j'ai qu'à sortir avec l'argile. Là. Je vais plus y avoir assez de place dans mes oreilles. Elle a craché un de ses machins. Ah oui, alors à l'hôpital, c'était des tout petits verres. Ils étaient gros, longs comme ça, les verres. Et ils avaient une drôle de tête avec des gros yeux. Ouais, c'est horrible. C'est horrible s'il faut. Ouais. Ah, ils sont bêtes, hein. Ouais. À l'hôpital psychiatrique, hein. N'allez pas chez les psys, hein, si vous voulez pas vous retrouver dans l'isolement. Ne mettez jamais les pieds chez des psychiatres. Surtout pas les CMP. Ah non. Ils torturent les gens dans le milieu psychiatrique. Ouais. Moi, j'aurais jamais dû leur faire confiance. Jamais, jamais. J'aurais jamais été psychiatrisé, en fait. Voilà. C'est un grand malheur qui m'est arrivé avec ça. Voilà. Donc, ben, j'essaye ça. Et à mon avis, ça va pas lui plaire, la bestiole. Déjà, là, j'ai senti, ouh, tantôt, j'ai fait, et ben voilà, je le refais, je vais persister, alors vous craquez vos allumettes, et alors, essayez de couper le fil aussi, alors vous enduisez de charbon actif, ça fait apparaître les fils. Alors, demain, je ferai un film où je ferai voir que j'ai pile, j'ai déjà fait aujourd'hui, je suis fatiguée, je démarre. Je crois que je vais aller me coucher. Mais je ferai un film. Sûrement, on verra quand je tire des fils. Bah déjà, là, ça se trouve, on voit. Ouais, il y en a. Ah, il y en a. Il y a des fils dans le bout, là. Vous voyez, j'en arrache. Demain, je ferai un film spécial. Pour ça. J'essaierai de faire en sorte qu'on voie mieux. Voilà. Et là, je suis fatiguée. Je vais vous laisser là-dessus. Et donc, voilà, ça. Parce que là, il y a une puce, là. Il y a une puce, il y en a même plusieurs. Voilà. Salut.